till the dawn. To see a band of orange clouds cross the middle of the sky. He got into a fluster, he felt a tightening in his leg. With such finesse, he waved a hornet from a wine glass. Did you tie me the looks of the feathered line that you wander for with your insolence and wine? To your fruitless more, to them that cannot hear, and what the Connaissez-vous le Festival Panorama? C'est un festival de musique électronique en plein air du 22 au 24 juillet. Des performances de plus de 30 DJ se succèdent sur 2 scènes. Damien Lazarus, Subfractal, Roux Sound System, Hakim Guelmi, Pascal et Vesselina, Les Limaces, Mouse, Fancy Freak, Monopoly et plusieurs autres. Venez profiter du site enchanteur du domaine des Aigles avec piscine, terrain de camping et une incroyable vue panoramique jusqu'à Montréal. Du 22 au 24 juillet, passez un week-end qui sort de l'ordinaire au Festival Panorama. Pour plus d'infos, consultez le www.festivalpanorama.ca. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Il y a pas d'étoiles sur... Bonne Saint-Jean! Bonne Saint-Jean à tout le monde! Oups, décidérez. Hey! Lol! Comment ça va? Ça va super bien. Nicolas, c'est la Saint-Jean! Ben oui! Ouais, Nicolas est un fervent souverainiste, puis il arrête pas d'acheter le monde à l'année longue par rapport à la Saint-Jean, n'est-ce pas? Bien sûr, oui, dans ton monde imaginaire. Donc, il se promène pas dans l'appartement enroulé dans une serviette du Québec aussi? Oui, c'est mais il laisse quand même dépasser ses parties génitales, quoi. Évidemment. Oui. Et ça, malgré leur modestie. Alors, voilà, j'avais... oui. Ça va bien, Nicolas? T'es sûr que tu veux pas que j'ai la console? T'as l'air tout pogné là, avec ton ordinateur. Non, ça va. Fait que là, on est entré dans le studio à 11h. C'est pas à cause de la sécurité. On est tellement... Non, en plus, c'est même pas à cause de la sécurité. C'est à cause de nous on n'apprend pas, là. Ça aurait beau être notre 23e émission. On arrive à 11h moins 2. As-tu passé des belles vacances? Ça, OK, il y a une émission à faire, tout le monde. Mais bon, alors, moi, j'avais écrit un petit texte par rapport à ma Saint-Jean que j'ai passé hier. Moi, je travaille dans un parking, comme Nicolas. Et personne ne pouvait me remplacer, fait que j'ai pas pu aller fêter la Saint-Jean avec mes amis comme les années précédentes. Alors, j'ai écrit... hier soir, j'ai passé la Saint-Jean tout seul dans ma cabine de parking. On dit que le Canada, c'est 2 solitudes. Hier soir, il y en avait 3. C'est ça. Non, okay. Ça continue. Okay. Ah, phew. Ouais, non, c'est non, mais c'est un bon début puis une bonne fin en même temps, fait que décide d'arrêter. C'est ça, c'est que je t'ai dit en même temps, je pourrais arrêter là, mais non, ça continue après. Tel un chauffeur de taxi, j'étais étranger dans mon pays et mon contact avec les miens n'était que rencontre éphémère et vide. Bonsoir, ça fera 14 $. Bonsoir, ça fera 8 $. Non, ça me prend le ticket que vous avez pris à l'entrée. Non, le ticket que vous avez... celui-là, merci. OK, d'accord. Mais heureusement pour moi, dans mon autre maison, Décideret, je veux dire par là que je dors dans le studio, c'est la Saint-Jean tous les jours. Car tous les jours, c'est vendredi, parce qu'on joue juste le vendredi. Et tous les jours, on ne joue que de la musique québécoise ici. Et tous les jours, je suis sous ici. Et aussi, je suis en train de rappeler à mes amis que je les aime
aussi, comme à la Saint-Jean. Je vous aime, la gang, c'est ça. Donc, la Saint-Jean a décidé, c'est pas un carré sur une page de calendrier, c'est l'hostie de calendrier au complet. Voilà. C'est beau. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Ouais. J'avais déjà bu 4 bières à ce moment-là. Puis, c'est ça. J'écoutais des tunes de plumes sur YouTube en mettant le son vraiment fort. Tu faisais tout ça pour vrai? Oui. Ah. Puis, Cowboy Fringant. Puis, j'avais ta petite Saint-Jean. J'avais ma petite Saint-Jean, oui. Puis, avec les gens. des tunes de Boum Desjardins. Oui, Boum Desjardins. Je mettais du Madonna. Je m'éloignais, là. Puis, ouais. Okoumé, mais pas fort. Je mettais du Okoumé pas fort. Même quand tu mets fort, c'est jamais fort du Okoumé. C'est jamais, ouais. Tu mets dans le piton, c'est comme, j'entends rien. C'est Jonathan Pinchot, ça. Mais, c'est ça, une émission, hein, cette semaine. Nicolas, toi, tu reviens de vacances, tu me disais? Ben oui. Je reviens de la Jersey Shore elle-même. Ouais. Pour ceux qui écoutent l'émission, la fabuleuse émission d'MTV, Jersey Shore, j'étais vraiment à un pâté de maison, de la maison, des hurluberlus qu'on voit dans ce reality show. Ouais. Puis c'était fabuleux, c'était vraiment merveilleux. En fait, on passait... C'était un des leurs pendant quelques jours. Oui, ben moi et ma copine, on avait commencé en écoutant ça, puis on trouvait ça hilarant, on les trouvait sympathiques aussi, en fait. Puis on s'était dit, comme ça par bravade, on va aller passer nos premières vacances à Jersey Shore, plus précisément à Seaside Heights. Et puis, on pensait que ça serait juste une farce, finalement, qu'on serait plus là pour rire des gens, puis qu'on trouverait pas ça aussi le fun que ça. Surprise. C'est les gens qui riaient de toi. C'est merveilleux, finalement. C'est vraiment... C'est le gars de Soul 5! C'est un petit paradis, puis c'était le fun d'être inconnu, enfin, pour une semaine. Ouais, ça fait du bien, ça. Oui. Ouais. Puis non, c'est un petit paradis. Il y a des parcs d'attractions, il y a un beau petit boardwalk, il y a les chaises suspendues qui passent au-dessus du boardwalk. Ouais. La plage de sable. On dit la promenade, Nicolas. Ah, une promenade, oui, je cherchais le mot, d'ailleurs. Puis, moi, je l'ai appris dans le jeu. Monopoly version française. Parlant de Monopoly, on a été à Atlantic City, qui était à 45 minutes. Et puis ça, c'était, mon Dieu, la déprime totale. Ça, c'est vraiment, là, c'était le choc. Là. C'est comme tu mets une grosse ville toute taponnée près de la promenade. Puis là, t'as tous les aspects grosse ville, là, tous les racailles puis tout ça, là, des gens qui les héroïnomanes. Qui quittent sur la promenade en te criant après. Donne-moi 10 pièces, donne-moi un jeton. Les goélands étaient excessivement agressifs. Ouais. Mais vraiment, là, tu sais, les enfants mangeaient leurs patates, puis il y en avait 50 autour d'eux autres parce qu'il y avait des imbéciles aussi qui les nourrissaient. Donc, c'était vraiment pas un bon feeling, mais je l'ignorais, probablement que tout le monde le sait sauf moi. Mais c'est la ville Atlantic City, c'est là qu'ils ont fait les rues du Monopoly. Oui. Ouais, non, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est la fausse histoire du Monopoly. Non, c'est la vraie histoire. Il y a un monument Atlantic City sur le Monopoly. C'est pas la vraie histoire. Si tu avais lu le livre... C'est vraiment pour plugger cette information-là, Judith, effectivement. Le seul livre que moi et Judith avons lu en commun, c'est le guide du Monopoly. Mais est-ce que c'était autorisé par le Monopoly? Je pense que c'est un guide officiel. Je sais pas s'il y avait le site officiel de Sakassou. Je pense que oui. Oui, t'avais l'historique de Richard Sakassou. Oui, Richard Sakassou a dû faire la préface. Effectivement, ce qui expliquait, c'est que c'est l'histoire romancée du Monopoly. Fait que c'est correct qu'il y ait peut-être un monument, là, mais c'est pas la vraie histoire de comment ça a été inventé. Parce qu'apparemment, dans l'histoire romancée, le gars avait pas les moyens d'amener sa femme en vacances à Atlantic City. OK. Fait qu'il a fait un jeu. Oui. J'avais pas cette histoire romancée-là. J'avais juste, moi, que c'était les rues qui étaient sur le jeu de Monopoly. C'était toutes des rues qui avait Atlantic City, puis c'était basé sur la ville. Ouais, je pense. J'avais pas d'histoire. OK, mais ça, c'est peut-être vrai, ça. C'est ça, mais parce qu'effectivement, il y a une Park Avenue à Atlantic. OK, mais la portion romancée, c'est pas le gars qui a fait ça pour... non, j'avais pas cette histoire-là à l'eau de rose. Bon, d'accord. Elle pouvait pas... Il y avait pas l'argent pour l'amener là. Mais c'est ça, donc finalement... Je ne veux pas que je le dise, c'est quoi les meilleures affaires à acheter au Monopoly? Surtout pas ça. Surtout que Judith perd toujours au Monopoly, malgré tout sur son livre. Toutes les deux, on a cette information-là sur lesquelles que c'est les mieux à acheter, qu'on a le plus de probabilité de piler dessus, puis qui sont le plus rentables, puis elle veut pas que je le dise. C'est pas les oranges et les jaunes? Peut-être. Faut pas le dire. Saint-Jean, puis Kentucky. C'est les mauves foncés. Ah oui, Baltique, Méditerranée, ça c'est les verts. Les verts, ils coûtent cher, les verts. Ça, c'est juste au-dessus du bleu. Les verts foncés, je veux dire, les avant-derniers, là. Ça, c'est de la Les bleus pâles sont bien payants aussi. Les bleus pâles, oui, sont quand même dessus, mauve. Donc, toujours est-il qu'à Atlantic City, grosse déprime, on a passé seulement une demi-soirée là, puis on voulait se sauver de la place. C'était vraiment pas plaisant. Samantha Jones, dans un épisode de Sex and the City, elle appelait ça Atlantic Titties. Étrangement, dans les fabuleux jeux de roulette, les machines à sous, là, il y a une machine à sous Sex and the City. Ah. Celui qui donne le plus de points, le jackpot, c'est Big.
Puis il y avait aussi il y a toutes sortes de jeux, puis c'est tellement absurde de voir des personnes âgées puis des personnes pauvres jouer aux machines à sous, mais c'est des machines à choux. On a ça ici aussi. Des machines à choux. Comme avec des jeux, c'est comme des jeux pour enfants. On a ça, c'est ça aussi. Puis il y a genre Le Seigneur des Anneaux, tout ça. C'est vraiment absurde. Là. C'est pas juste comme des ching-a-ching, des... C'est pas des jeux d'adultes. Ouais. C'est Puis j'ai été à la Trump Plaza, ça c'était fabuleux. Ouais. Et puis en fait, j'ai réalisé que c'est presque Trump qui a toute la ville à lui. Là. Lui, il a comme gagné au Monopoly à Atlantic City. Là. Ah ouais, mais comme littéralement. Ouais, mais il y a le Taj Mahal, il y a le Trump Plaza, il y en a un autre plus loin. Le Taj Mahal, ça c'est à Hôtel, le jeu de société Hôtel. Ouais, ben c'est à lui aussi. Pour les 2 personnes qui savent ça à la maison, j'aimais ça beaucoup jouer à ça. Donc, c'est ça. Seaside Heights, ça va être mon petit coin de vacances à partir de maintenant. Ça, c'est supposé être fascinique, ça, ou c'était comme un préambule? Non, ça, c'était juste mon résumé de vacances. Oh my God, tu nous fais ça chaque semaine? Là? Non, mais j'ai réalisé, justement, là-bas, moi, j'aime bien être fasciné, puis c'est comme ça que je passe le temps. Moi, j'aime bien être fasciné. Oui. Puis, j'ai réussi à pas être fasciné en vacances, mais à passer un bon temps. Donc ça, je trouve ça fascinant. C'était un repos mental. Ouais, ça fait du bien. C'était pas comme Christian Bégin. C'était un peu un repos mental pour moi aussi, ton absence, quand même. Je me sens très alerte, là, tout à coup. Puis ça me fait me rappeler qu'il y a une étrange recrudescence à Montréal de chiens saucisses. Je pensais te dire, il y a une recrudescence du mot recrudescence. Moi, c'est vrai. Non, ça, c'est toujours à la baisse, c'est recrudescence. C'est la baisse sans cesse. Mais il y a beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a vraiment beaucoup de chiens saucisses. Mais des chiens saucisses que j'avais jamais vus. Juste ce matin, j'ai vu un berger allemand chien saucisse. Est-ce que ça te donne faim d'avoir des chiens saucisses? Non, mais ça me fait rire, par exemple. Ouais. À chaque fois que je les vois, j'ai un petit rigalement. Je vais te parler de mon hilarant T-shirt, ma saucisse est longue avec un chien saucisse dessus. Oui. Ouais, c'était le bon moment pour en parler. Ouais, je n'avais parlé comme dans 15 minutes, ça n'a pas été... Faudrait que tu parles de ton chandail Chick Magnet aussi. Aussi, oui, voilà. Mais vous trouvez pas ça bizarre, tous ces nouveaux croisements-là de chiens saucisses? C'est des chiens malades. Moi, je n'ai croisé aucun, je t'avoue qu'avec un berger allemand, c'est un peu intriguant. C'est intriguant, hein? C'est ça. Puis j'ai vu un husky aussi, chien saucisse. J'ai vu aussi un golden, chien saucisse. Un golden shower? Oui, puis même un golden shower. En vacances. Il y en avait un autre aussi, c'était comme un schnauzer, chien saucisse. C'est super étrange. Puis tu sais, il y en a comme un berger chien saucisse, c'est gros. Non, mais un schnauzer, ça a du bon sens, mais imagine l'accouplement entre un husky et un chien saucisse. J'espère que ça s'est pas fait naturellement. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas s'ils sont rendus capables de les faire sur demande. Je plains les 5 personnes qui nous écoutent live. Ça parle de chien, tabarnak, depuis 2 minutes. Ben, c'est fascinant, en tout cas. Ouais, non, c'est cool, c'est vrai. Mais il y en a des émissions déjà de chiens à choc, là. C'est pas notre rôle, ça. Non, il y en a. Il s'appelle Chien à chat? Ben là, je vais chien à chat. Chien à chat. Chien à chat. Je vais essayer de me faire inviter là. Ah, ils voudront pas de toi. Ah non, monsieur Fournier-Larocque, on est booké jusqu'à l'an prochain. Ça se bouscule. On a déjà notre spécialiste de chiens saucisses. C'est Chiens saucisses, je t'aime. Ça joue ça joue les vendredis à 12h30. Saucisse-moi ça. Ouais. Saucisse-moi le sac, mais le gros. Hey, on est booké jusqu'en 2015, monsieur Fournier-Larocque. C'est ça. En fait, je ne crois pas qu'il y ait des émissions animalières à Choc, puis je pense qu'on aurait dû... Quand on voulait s'assurer d'avoir une émission, c'est ça qu'on aurait dû postuler à la place. Vrai, Imagine, il ne serait pas allé vérifier si on connaît ça. Alors, on connaît ça, là, les animaux. Ouais, je te reconnais un chien d'une poule tout de suite. Là, une fois sur 2. À peu près, ça, généralement, du moins. Puis là, on arrive là, puis là, on parle pendant une heure. Hey, pourquoi, dans quoi qu'on s'est embarqué? Sais-tu, j'ai envie là, de parler de chronique de chiens. Hein? Ben, sauce 5 la semaine prochaine, les chiens. Saucisse? OK. Ah, yeah! Ouais, on a barguiné de quoi, là? Non, mais faut que je fasse, d'ailleurs, la semaine prochaine, je serai pas là, parce qu'on aide à déménager Judith, notre chère Judith. C'est vrai. Donc, moi aussi, je serai pas là. Qui nous fait déménager depuis 3-4 années consécutives. 4 ans consécutifs. Oui, c'est du personnel tumultueux. Nicolas est mon helper officiel. Et à chaque année, elle me confirme. Ah, là, je suis là pour un bout. Alors, un bout, un an, c'est un bout, là. C'est un bout, un an, c'est long. Non, en fait, c'est très court, un an. Ça passe super vite, je trouve. Oui. Qui trouve que c'est long, un an? On fait ça à main levée, là, non, vous le dites, c'est relatif, là, tu sais, t'es proche d'un objet dense. Ah, non, c'est vrai. Ben, ça dépend si, genre... J'avais oublié le temps, quand ça fonctionnait. Moi, ça dépend, mettons que c'est quelque chose comme tu as envie d'aller aux toilettes, de faire pipi, c'est long, un an, mais... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc, de notre point de vue, là, c'est relatif. Ouais, c'est et non une affaire d'objet. Si t'attends un enfant, ben, je sais pas, c'est moins long, j'imagine. Ben, en même temps, si t'attends ton enfant un an, ouais, c'est louche. Non, c'est vrai, mais si... Alors, salue la femme de mon frère qui accouche d'un jour à l'autre. Oh. Ça serait pas, en tout cas. On le sait pas encore. Elle a fait ça en combien de mois? 9 à peu près? 11, 12, je sais pas, on se voit pas souvent. Mais bon, principe alors. Salut Lindsay, bonne chance. Hey, on s'écoute parler, c'est ridicule, là. T'as pas une chronique, toi, maintenant? Ben, je parle depuis 15 minutes, là, mine de rien. Ouais, Ben, j'avais une autre petite affaire, là, si tu veux. Non, c'était tout, là. Moi, je vais mettre ton thème.
Pourquoi j'ai pas... Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. Go, t'as 5 minutes pour nous ennuyer. J'avais déjà 10 minutes que je parle. Je sais, mais tout ce que j'avais en plus, ça paraît comme 20, c'est relatif le temps. Tout ce que j'avais d'autre à rajouter, qu'en fait, un an à écouter Nicolas parler, on dirait que c'est 3 ans. Je m'en voulais de pas en avoir parlé à mon fascinique. C'est pire qu'avoir envie de pipi pendant un an. C'est pire, oui. J'aimerais mieux faire caca pendant... Bon, OK, vas-y. Je m'en voulais de pas en avoir parlé de mon dernier fascinique la semaine dernière. Ah ouais, tout ça, t'en voulais vraiment. T'étais bien le seul à t'en voir. Là, quand vous êtes juste les deux, vous gagnez vraiment sur moi. Oui, je sais. J'aime ça. Je suis sans défense. Ouais, il est couché à terre pour continuer de donner des coups de pied. Relève-toi! Pas dans le visage, pas dans le visage. Relève-toi! Vous le voyez pas, là, mais c'est vraiment ça qui arrive. Donc, je m'en voulais de pas en avoir parlé la semaine dernière, parce que c'est la semaine dernière ça se passait, mais je m'étais emporté avec mon affaire de photo. Oui. C'était que, tu sais, on parlait de voyage, j'ai été en voyage, et puis il y a Voyager qui poursuit son fabuleux voyage. Et puis... La série télé Star Trek? Non, pas cette série. Non, pas celle-là. Non, Voyager, la sonde envoyée dans les années 70. Ah, les sondes et Nicolas. Eh bien, elle arrive à la limite de l'héliosphère. Et puis, vous savez, quand on parlait de vent solaire, puis d'éruption solaire, tout ça, mais c'est que le vent, l'héliosphère, ça fait comme une bulle de vent solaire qui fait comme un champ magnétique, puis qui protège, en fait, notre système solaire des particules cosmiques étrangères qui se promènent, puis qui pourraient être néfastes. Oui, on les connaît pas, ces gens-là. Peut-être qu'ils sont corrects, dans le fond. Ben, théoriquement, ils sont néfastes, ça. Ils pourraient venir perturber toutes sortes de choses. Ben non, mais on se complète avec leurs différences. Oui, mais là, il y a une bulle. Puis là, cette bulle-là nous protège. Ouais. C'est l'héliosphère. Puis là, le Voyager, il est arrivé à la limite. Fait qu'il est vraiment, littéralement, en train de sortir de la zone d'influence de notre système solaire. C'est loin, là. On parle de billions de kilomètres. Et puis, tout ce temps-là, il pensait qu'il y avait vraiment une grosse différence entre la limite de la bulle de l'héliosphère et puis l'espèce de moisse de particules cosmiques qui vont dans tous les sens. As-tu dit moisse? Oui. Il pensait que c'était brutal, que tout à coup, ça sortirait, que ça ferait plouc. Puis là, oh, c'est dans le bordel parce qu'ils reçoivent encore la télémétrie de là. Ça prend à peu près 9 heures pour que la télémétrie arrive. Et puis, finalement, non. Finalement, contre toute attente... Si c'était pas ce Canada, ça prendrait des mots. Il y a comme un mix à la fin. Juste au bout, les particules cosmiques étrangères se mélangent avec les particules solaires. Eh oui. Ouais, quoi? Donc, encore des nouvelles choses qu'on apprend sur notre système. Ah, moi, j'ai appris, là. Fascinant. J'ai pas compris ta dernière phrase, Nicolas. Non, j'ai écouté Julien. Finalement, à la fin, au lieu que ça soit vraiment une séparation de la bulle de l'héliosphère et les particules cosmiques étrangères, en fait, ça se mélange à la fin. Il y a un petit mélange, il y a une petite zone où est-ce que il y a encore un peu de... Parce que, tu sais, il pensait que la coupure les vents solaires, solaires, ça va au-dessus de la vitesse du son. Puis à un moment donné, avec la force des particules externes, ça ralentit le vent solaire. Puis la manée, il s'arrête presque. Ben, à la limite de cette bulle-là, les particules se mélangent finalement avec notre vent solaire au lieu de vraiment, il y a une séparation, puis après, c'est les particules extra. Donc, il y a quand même une espèce de zone tampon. Hein? Ça, il pensait pas que c'était comme ça. Ah, la zone tampon. Oui. Voilà. Moi, j'ose pas rentrer dans la zone tampon à la pharmacie. Fascinant. Je me sens comme un intrus. T'as jamais acheté de tampon pour ta blonde? Je sais pas, non. Faut faire ça. Ben, c'est des à choses qui peuvent... Saint-Valentin, Julien. Saint-Valentin, oui, ça serait apprécié, ça. Avec des fleurs. Je te gâte, ma belle. Ben non, mais tu me fais... Pas obligé d'utiliser tout d'un coup, là. Hein? Ouais, je vais pas acheter de compliments, là. Y'en a pas deux en même temps, là. Faut pas que vous dire comment ça marche. Non, c'est pas toi qui vas me dire comment ça marche. Mais là, faut vraiment... Mais combien de fois t'as fait ça, acheter des tampons à ta blonde? Non, je sais pas, c'est arrivé à l'occasion, là, dans des moments il faut, là, parce que l'autre peut pas, puis tu rendre un service. Ouais, mais je me demande que elle peut pas être assise, mais comme, vas-y, non, mais tu sais, même t'arrives en shop, là, tu peux-tu en passant m'en acheter? J'en ai plus. Mais j'ai pas d'auto. Ouais. Je vais pas m'arrêter en métro, à la pharmacie. En marchant, mettons. Ouais, ça, je pourrais, ouais, c'est vrai. Ben non, ça a jamais arrivé. Ben écoute. Ça me fait... Il te reste plein d'expériences à vivre. Quel genre de chum que je suis. Ben non, mais t'as encore tout est ouvert à toi. Ouais, il reste à vivre. Fait que, ben voilà, c'était Fascinique, ça, hein? C'était Fascinique retour de vacances. Fascinique retour de vacances. On l'aime, il est reposé. Mais oui, je ferais pas tout de bien suite bronzé. le sauce 5 des chiens saucisses, malgré que ça m'excite. Je vais faire avant on le voit d'ailleurs que ça t'excite. les habits de soirée, vu que c'était une demande spéciale.
Oui, on salue Pablo qui nous a fait cette demande spéciale il y a un mois. Les habits de soirée. Ouais. C'était juste ça, il me semble. C'était non, c'était pas ça. ça. L'autre partie, littéralement, ce qu'il avait demandé, c'était une étude comparative entre les Boys 1, 2, 3 et le film Tenue de soirée de Bertrand Blier. Entre les Ah, dialogues. fait que là, vous avez décidé que c'était les tenues de soirée. Bon, Nicolas, je sais pas, là, ça va de ça sur 5. Là. Il faut C'était les dialogues, par exemple. Une étude comparative des dialogues. Peut-être. Ouais, je sais plus. Ouais, peut-être ça. C'est même un job de doctorat, ça. Bah oui, en littérature, pour des C et des raies, c'est rien, ça. Pour chien, saucisse, je t'aime, c'est pas un problème. Mets donc une toune, là, ça c'est ça, c'est ça, tu trouves? Comme un chien saucisse. Vite. Vous êtes bien à Décideret!
Et voilà! Hey, c'est quoi la régie aujourd'hui? Quoi? C'est quoi qui se passe avec la régie aujourd'hui? Hey, on n'a pas eu d'appel? Non, pas cette semaine. Ben, ni la semaine passée, mais je crois que les gens qui travaillent aujourd'hui dans des gens coutus, par exemple, pour nommer un lieu de travail au hasard, ne travaillent pas aujourd'hui. Ah, ben oui, c'est... Évidemment. Puis ces gens-là n'ont pas de téléphone à la maison, je présume aussi. Bon, on aurait dû se plugger avec quelqu'un qui travaille aujourd'hui. Qui aurait pu travailler aujourd'hui? Marianne un douanier. travaille aujourd'hui. Oui, Marianne un douanier travaille. ou Marianne. Ouais. Un gars au couche-tard aussi. Ah ouais. Mais, faudrait se pogner un gars au couche-tard. Ah, faudrait se pogner un gars au couche-tard. Ouais, Il Nick, casse la un gueule. gars au couche-tard. Oui. Ouais. Hey, Nick Cruz, le gars au couche-tard. OK, Nick, fais tomber en amour avec toi le caissier du couche-tard. Tu sais, tu peux trouver un sujet. Tu peux pas me lancer des défis comme ça. Pas comme ça. Non, c'est pas pas ça, comme ça. Je suis pas t'es ton pantin. fasciné, Non, moi, j'ai pas encore compris les règlements de DCD. Mais t'es en train d'oublier de présenter la toune. Ah. Oui, alors on vient d'écouter, en fait, Half-Baked. Je crois que le band, il y a un ami à Nicolas, un ami de... une connaissance en philo. De philo, oui. Nicolas étudie en philosophie, croyez-le ou non. Gaillard. Comment il s'appelle, là? Yann Godbout. Ouais, il est pas fan de Facebook de nous, même. Oui, ben oui. Puis même, il avait gagné avec Half-Baked le concours pour Les Invincibles, la saison 3. Ah. Il recherchait une chanson, puis il avait gagné. Ils ont même été à bande à part, toute la patente. Tu sais que c'est le dernier épisode des Invincibles? Non, pas encore. Ben, il est bon. C'est la seule qui me manque. J'ai même réécouté la fin sur YouTube tout seul, des fois. Là. Je fais ça, moi, des fois. J'étais en train de finir un livre, puis j'ai arrêté comme 2 pages avant la fin. Je vais le garder, je vais l'étirer, puis ça fait 3 semaines. Qu'est-ce que je fais? Ben là, c'est quoi le livre? C'est-tu le guide du Monopoly? Non, c'est un livre de Philippe K. Dick. C'est ça, Do and Droid's Dream of Electric Sheep. Ouais. Ils font des films avec ça. Là. Ouais, c'est Blade Runner, ça, non? Ouais. Je joue Blade Runner pour prendre fois. Tu viens de le rappeler, en fait, la fin des Invincibles. Ça fait combien de temps, ça? Ça fait 2-3 ans, moi, je suis 2-3 ans? Il manque juste le dernier tant que ça, parce que j'étais... Ça a-tu passé vite, ces 2-3 ans-là? Non, mais j'étais à l'appart, fait que ça fait pas 3 ans. 2 ans, 2 ans max, ouais, en tout cas. Ben, ça se trouve facilement, là, je pense, là. En tout cas... Mais en parlant de règlement, voilà 10 phrases, moi, ma chronique cette semaine, c'est à propos de quelque chose que j'ai découvert. Tu sais, on navigue sur l'Internet, tout ça, on plane, on surfe. Moi, je fais pas ça. Ouais, Judith en faisait son cheval de bataille dans les premières semaines de Décideret. Et j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas. C'est l'Internet, ça me semblait être une contrée sans foi ni loi, mais finalement, des gens ont établi les règles de l'Internet. Puis c'est assez drôle, on se va lâcher. Ça n'a pas entendu pour ma chronique. Bon, on va le brancher tantôt. Alors, voilà. Alors, les règles d'Internet, il y en a, puis c'est quelque chose qu'ils peuvent modifier. Hein. Mais j'ai retenu les plus intéressantes. Il y en a 47 déjà, mais la première, c'est tu parles pas de l'Internet. La deuxième, c'est tu ne parles pas de l'Internet. C'est très drôle. Mais la troisième, non, mais ça bon, je vais la nommer, mais elle est pas drôle. C'est mais pas toi qui écris ça, là? Non, c'est pas moi qui... Non, c'est pas moi qui... C'est pas assez clair. C'est des gens qui ont écrit ça, des gens sur Internet, mais c'est de l'humour de l'Internet. Numéro 3, on est anonyme, toujours. Numéro 8, il n'y a pas de règles à propos de posséder des affaires. Supposons, c'est ce que les gens caves utilisent comme règlement un peu sur Internet, supposons... Genre, faut que ça soit le chaos total. Numéro 11, tous tes arguments bien réfléchis peuvent être ignorés facilement. Numéro 13, tout ce que tu dis peut être changé en quelque chose d'autre. C'est pas les règles des trolls, ça, sur les forums? Ben, numéro 14, c'est n'argumente pas avec les trolls, ça veut dire qu'ils gagnent. Ensuite de ça... en même temps, tous les conseils qu'ils disent avant, c'est des conseils pour troller. Ben, un peu, mais bon... aussi, le plus fort que tu essayes, le plus fort que tu vas failer. Mais si tu fails en proportion épique, ben là, tu deviens une winning failure. Ce qui est positif. Ouais. C'est quoi ce mode-là d'epic fail puis fail? J'ai même c'est souvent des fails. Je comprends pas exactement. C'est quand tu te plantes, là, tu rates quelque chose, puis un epic fail, c'est que tu le rates vraiment de manière épique, puis c'en est ridicule. Ouais. Il y a aussi tout ce qui peut être nommé peut être haï. Le plus fort que tu haïs quelque chose, le plus fort il devient. Rien ne doit être pris au sérieux. Le contenu original est original pour seulement quelques secondes avant de devenir ne plus l'être. C'est en anglais. Ils disent ça en anglais avant depuis l'être. Ensuite de ça, il y avait tout topic. Topic, c'est sujet. Tout sujet peut être facilement changé en quelque chose qui n'a aucun lien avec. Toujours questionner les préférences sexuelles de quelqu'un sans raison. Il n'y a pas de filles sur l'Internet. Il y a toujours quelque chose de plus fucké que ce que tu viens de voir.
aussi. Ben, ça, c'est vrai. Hein. Oui. Et tout ce qui m'a amené à ça, en fait, c'est la règle qui est, semble-t-il, la plus connue de tout ça. Puis moi, je la connaissais pas. Ils appellent ça la règle 34. Fait que si vous googlez Rule 34, ou peut-être règle 34 en français, je sais pas, c'est « There is porn of it, no exception ». Tout ce qui existe de la porn de. Ça a du sens. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'étais pas... écoute, je suis ouvert d'esprit, tout ça, mais j'avais pas navigué dans ces eaux-là. J'étais pas au courant qu'il y a bel et bien de la porn de tout ce qui existe, de tout ce qui est comme en fiction, on veut dire, supposons. Tout ce que l'imagination peut concevoir. Tous les personnages fictionnels, puis j'en ai ramassé. Ça, allez pas faire ça à la maison, parce que j'ai probablement ramassé des virus sur mon ordi. Fait que je l'ai fait pour vous. Alors... OK. Voilà, tu effacé ton historique après? Pas encore, parce que là, ils sont devant moi, mais hey, ça ouvre des pop-up bizarres. Fait que, sans ordre particulier, des personnages que ça m'a surpris qu'il existait de la porn de. Mais d'abord, évidemment, il y a des trucs bons de Simpsons, de Family Guy, ça, il y en a en masse, puis c'est dégueu, puis on n'en parlera pas. Mais, c'est ce que je vais nommer aussi est dégueu, mais c'est juste à la limite que c'est plus insoupçonné. Moi, je pensais pas. Il y a la princesse Sally dans Sonic. Il y a de la porn de ça. Ben, c'est pas surprenant. Non, ça, pas surprenant. Ils sont fous de ça. Il y a de la porn avec les tortelles qui se font, tu peux le voir, la porn avec... Ils n'ont pas de sexe, les tortues? Ben, sur le dessin, il y en a un gros. Surtout que morphologiquement parlant, les tortues pondent des œufs. Ouais, non, là, il y a vraiment un gros sexe. Ouais, c'est de la pornographie de pondage d'œufs. Ben, ça, vois-tu, là? Ben, regarde, ce que tu dis là, ça doit en avoir. Oui, des tortues qui se branlent sur des œufs. Écoute, j'ai un dessin devant moi. Tout ça, en plus, j'ai un dessin devant moi, si vous pouviez voir, les chers amis à la maison, mais allez pas voir. Il y a Gargamel qui donne la fessée à son... à son assistant, c'est Scrupule, je crois. Il était juste dans les dessins animés, il est pas dans les bandes dessinées. Pas d'assistant? Ouais, ben regarde. Qui donne l'effet ça. Ah, lui! Ouais, c'est ça. Peut-être que vous le replacez pas, mais quand vous allez le voir, vous allez le replacer. Je veux dire, qui a pensé à ça? Ben Nicolas a pensé à pas Nicolas, Israël, évidemment. Là, que... Il y a Tic et Tac. Ça faisait plus de sens. Aussi Tic et Tac, mais en plus bâillonné puis attaché. Ah mon Dieu! Ah, puis c'est encore Tic et Tac qui font du bandage. Genre, tu sais, c'est comme Tic et Tac, c'est pas suffisant, tu sais. Attendez un peu, là j'ai perdu mon... Perdu le fil. Perdu le fil, là, parce que ça tout est moustillé. Voilà, je suis rendu ici. Oui, un schtroumpf avec Sassette, évidemment. La petite schtroumpfette. Aussi, comment elle s'appelle la fille? Babs Bunny, dans les Tiny Toons. Aussi, Ouais, ça déjà, c'était pas le fun, celle-là, qu'il avait rajouté à la fin. C'était pas pour Space Jam, ça, qu'il avait rajouté? Non, ça, c'est, tu penses à Luna, ça, son nom, non, mais les Tiny Toons qu'on était quand on était jeune. Ah oui, ok. Mais Babs, oui. J'ai dit les Tiny Toons, je sais de le dire comme en anglais, mais Babs, la fille là-dedans. Ensuite de ça, il y en a particulièrement beaucoup avec le Pokémon. Il y en a avec Pikachu notamment qui ont fait évidemment un corps anthropomorphique qui ressemble plus du tout. Même un corps d'humain mais jaune avec la tête de Pikachu puis un gros sexe. Puis, mais sinon, c'est... Un sexe électrique. J'ai oublié son nom, mais c'est Charmeleon, c'est ça? Celui qui est comme un espèce de dragon de feu. Montre-moi le don. C'est un Pokémon, ça? Ou c'est un Pokémon. Non, c'est pas ça son nom, ça c'est... Tu dis le nom d'une tune de Culture Club. Ouais, c'est ça. Non, pas Karma Chameleon, mais c'était Charmeleon. En tout cas, celui-là, il y en a particulièrement beaucoup de lui, c'est ça que je l'avais noté, mais en tout cas, j'ai dû prendre celui-là, je me le gardais pour la fin. Mon préféré. Ici, il y a Picsou. Tu sembles avoir vraiment une préférence marquée pour les dessins animés, hein? Ah oui, ben moi, c'est sûr que je trouvais drôle. Là. Okay. C'était ça. Parce qu'il y en a vraiment... En fait, il y en a beaucoup plus de personnages de manga, supposons. Mais je les connais pas. Fait que, tu sais, ça... Moi, j'aime plus. Mais mettons des personnages de séries télé. Là, il n'y en a pas de ça non plus. C'était vraiment des bonhommes de dessins animés, c'est ça. Mais si encore tu là. Le cinéma d'amour, il y en a un à peu près à chaque 2 semaines. Genre Arrested Development. Ou, ouais. Ben, j'ai vu dernièrement celle des Simpsons avec des acteurs. Ouais. The Office. Ici, il y a Picsou avec, tu sais, dans Looping. Comme la madame dans Looping, c'est la patronne de Baloo. Picsou qui veut devenir intime avec la patronne de Baloo. Et notamment se met des ronds de scène noire autour du sexe pour qu'il soit plus gros. Quoi? J'essaie en plus d'être le moins vulgaire possible. Mais Earthworm Jim. Ah oui. Oui, quand même. Vous pouvez visualiser, c'est pour ceux qui sont familiers avec lui. Le ver de terre dans un costume spatial. Si j'ai un Sonic, mais bon, ok, je vais... Ouais, ok, c'est ça. Sinon, le rat dans Ratatouille. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, si tu veux pas le savoir. C'est encore d'autres personnages de Sonic. Ben, j'en ai pris beaucoup de ça.
Blanche-Neige, bien sûr, avec un des 7 nains couché dans sa poitrine aussi. Blanche-Neige, ça a l'air que c'est le personnage qui se fait le plus pogner les seins à Walt Disney. Ah, j'ai pas misère à croire, elle a quelque chose. Moi, personnellement, comme Woody Allen, j'ai dû voler ça là-dedans sans m'en rendre compte. C'est plus la méchante belle-mère, personnellement. On a déjà eu plusieurs discussions là-dessus. Toi et moi? Moi, je me souviens de... Ah ouais, non, ça se pourrait. Je pense que ça c'est le genre de sujet qu'on a souvent pu... avec un petit verre dans le nez. Ah oui, une bouteille de vin rouge. Puis ça, mais là, on est tout en couple, on parle plus de ces affaires-là, c'est plate. C'est de ça. Faut se faire une fondue. Ouais, une fondue avec 4 bouteilles de vin rouge. Solid Snake aussi dans Metal Gear Solid. Aussi Bob l'éponge, ici qui se pogne l'espèce de crabe qui est le gardien de plage. Là. On le voit dans quelques épisodes, en quelque sorte. En tout cas, c'est un gros bonhomme musclé. C'est un espèce c'est un crabe. ou un crustacé, je sais pas exactement. Ouais. On peut voir ici avec il pogne en méchoui avec avec Patrick l'étoile de mer. Mais le plus troublant dans tout ça, c'est quand on voit les dessins, c'est que c'est souvent des gens qui ont vraiment du talent. Puis, ouais, c'est souvent des beaux dessins. C'est vraiment des beaux dessins. Le rat dans Ratatouille, je l'avais mis 2 fois. Montre-nous donc, là, le rat. Oh, plus tard. Aussi, la mère dans Les Incroyables, ça revient souvent. Mais Disney est personnellement avec un très très gros cul. Pour rendre ça encore plus intéressant. C'est de ça, il y a Wario aussi. Wario qui se pogne Camille dans Street Fighter. Des dessins de Jerry Lewis avec Sabrina la petite sorcière. Skeletor. Skeletor. Véronica, bien sûr, de Betty Véronica. Ce que j'aime, c'est qu'ils font des mix. Pikachu. J'en avais. Puis écoutez, j'ai arrêté maintenant. Kim Possible. C'est pour ceux qui connaissent ça, là, la petite c'est pour enfants. Les personnages en Futurama, mais avec le sexe inversé. Soit Fry en femme, puis Amy, la chinoise, disons. C'est le prochain épisode. Ah, ok. Ben là, vraiment, avec le sexe à découvert. Alors, mais bon, mais ok, on peut voir l'inspiration était où. Et celui que je m'étais gardé pour la fin, qui m'avait le plus surpris, il y avait le poulet dans Rocorico. Je m'étais dit, qui... On a tout oublié, Rocorico. Ouais. On l'a tout vu, on était jeunes, on a tout oublié ça. Ah oui, je peux. Ça vient de lâcher. Je peux pas te le montrer. Puis quelqu'un a vraiment dessiné le poulet dans Rocorico, tu sais, puis bien dessiné, là, qu'on le reconnaît. Il est beau, c'est un beau dessin. Pourquoi? Ça a pas rapport. C'est vraiment des déviances étranges, là. Les furries puis toute cette bande c'est des trucs bizarres. Regarde ça, j'ai essayé de rendre ça le plus clean pour les ondes de radio, puis je suis pas allé dans ceux qu'on met, tu sais, ça va... J'allais dire que la limite, c'est l'imagination, mais même pas. Non. Ça va plus loin que l'imagination. C'est le subconscient dans ces... Je pense que ça prendrait un sauce 5 sur les furries aussi pour que les gens comprennent bien. Oh, c'est dégueulasse, Nicolas, voyons. Parfait. Alors, c'était ma chronique. Hey, c'était bon! Ouais. C'était bon, hein? J'ai pas déjeuné encore, moi, c'est rough. Là. Moi, j'ai mangé un bol de honeycombs. On continue en musique. Fait que là, voilà, avec... j'ai des bandes de garage avec la tune Robot sur le dernier album. Ça fait un petit bout de sorti l'an passé, mais on n'a pas encore joué du band de garage. Je trouve ça bien bon. Des ci pis des... Ta conscience, ta raison. Jamais plus de pensée de guérison. Font les calories de ton cœur sous tes dents jusqu'à la digestion. vision était fausse et toi tu t'arroses de liquide à combustion. Belle, tes joues devenues roses, tes neurones respirent avant qu'elle explose.
Michel Rivard et vous écoutez Décidérez. C'était mon... c'est Michel Rivard fait ça live. J'ai pas entendu. Ouais, je faisais... trop tard, fallait être là. Pendant la chanson, la bonne tune de Ben de Garage, pendant ce temps-là, j'ai pu montrer les images à mes co-animateurs. Puis Nicolas, as-tu un coup de cœur? Non. Faut que tu ailles prendre une douche, c'est ça? Ouais. Je me sens pas bien. Non, je sais, mais c'est ça, c'est vraiment... Puis j'étais comme ça, t'as ouvert! Mais oui, vraiment, j'en ai ouvert. Puis j'ai pas passé tant de temps que ça, croyez-le ou non, un matin là-dessus, tu sais, parce que maintenant, il faut que tu arrêtes tes recherches, mais ça continue, puis ça continue, puis ça continue, puis ça n'a pas de limite. C'est ça, la règle, littéralement, c'est si ça existe, il y a de la porn. Puis ça perd l'hypopète, c'est vrai. Mais en plus, t'as même pas été dans l'encore plus déviant. Là. Non, mais c'est ça, c'est... Je sais pas où la ligne, là, mais moi, je pense pas l'avoir trop dépassé. Ça reste drôle, là. C'est parce drôle, mais il y en a que c'est pas drôle. Les renards anthropomorphiques. Les renards anthropomorphiques. Hein? Oui. Les renards anthropomorphiques, là. Oui. En humain. Et ça, il y a toute une culture autour de ça. Ouais, la culture furry. Puis ça, c'est... Là-dedans, il y a une sous-culture aussi. Quand je te parlais ce matin, là, qu'il aime s'imaginer quelqu'un qui mange tellement qu'il finit par te manger. Oui. Puis t'es dans son ventre. Oui. Puis pendant ce temps-là, c'est sexuellement excitant. Ouais. Puis après ça, l'autre t'accouche. Ou te pond. Ouais, ou te pond. Littéralement. Puis tout ça, ça se passe avec des renards humains. C'est pour ajouter juste une coche, ajouter un autre niveau. Il n'y a pas de limite, là. Ben, ça, je disais, il n'y en a pas. Même pas l'imagination, parce que même mon imagination, je crois, ne se rend pas jusque-là. Puis, vous pouvez aller voir sur YouTube aussi des vidéos qui s'appellent Becoming Sonic. Tu peux voir je pense que je l'ai vu, ça. Un jeune c'est devenu comme viral en Sonic, puis il fait ça très lentement et on peut remarquer au moins, je pense, une dizaine de Sonic en toutou dans sa chambre. Ouais, Sonic, ben là, il faudrait que Sega fasse quelque chose. Il faudrait que Sega mette ses culottes. Ça fait toute une culture. Parce que là, Mario, il fait pas ça, lui. Non, c'est vraiment ça. On va le dire, j'ai croisé la princesse... j'ai pas croisé Yoshi, étrangement. Tiens, ça s'appliquerait bien, ces affaires-là. Il doit être là, parce que maintenant, j'ai arrêté mes recherches, comme je disais. C'est sûr qu'il y a Yoshi à quelque part, là. Une orgie de Yoshi, jaune, rouge, bleu. Mais tu sais, à la limite, ça, Mario, ça a pas, c'est pas devenu une culture, là. En tout cas, je l'espère. C'est du sadomaso entre Mario et Yoshi. Ouais, par exemple. Mais Sonic, c'est vraiment devenu une culture de... Puis en plus, c'est qu'il rajoute, je fais gage que ces gars le savent. Je veux dire, si nous, on le sait, si toi puis moi, on le sait. C'est parce que c'est exactement furry, c'est des animaux anthropomorphisés qui ont l'air de toutou. Parce qu'ils rajoutent des personnages. Écoute, chaque nouveau jeu, qui est d'ailleurs de plus en plus mauvais aussi, c'est tellement bon quand on était jeune, Sonic. Puis là, chaque nouveau jeu est de plus en plus mauvais, puis ils rajoutent des personnages. Puis ils font une histoire semi-sérieuse. Mais ça a l'air qu'il y en a même en mine où justement Sonic embrasse une princesse. Là. C'est parce que ça devient... Alors, coudonc, on doit bien être dû pour une chronique de Judith, nous autres. Eh ben oui, hein. Ah, t'es-tu prête, ma grande? Ah ouais. Elle a du talent, ce fille-là. Judith, vous dites, il dit. Hey! Bon. OK. Non, c'est ça, hein? C'est qui? Non, c'est Nicolas qui dit moi. ça. OK, toi, c'est hey. Julien, t'es mélangé. Non, c'est voulu, c'était pour te mélanger. C'est toi qui es rendu tout mélangé. T'étais même plus sûr. Moi, j'ai fini de blaster Nicolas, je blaste Judith maintenant. Ouais, t'es parti en vacances depuis 5 jours. Comment tu veux que je me retrouve dans mes affaires? On est perdu sans toi, Nicolas. Moi, pour me rappeler qu'il existe, je revois sa serviette de plage du Québec. Sa serviette de plage du Québec sur le plancher du salon. Puis Nicolas, t'en as plusieurs, Nick? Il y en a 2 sur le plancher du salon, il y en a 3 solides. Ils sont toutes mouillées. Est-ce qu'ils sentent la vieille pas Jacquet? Ou... Ben là, je peux aller jusqu'à les sentir, mais c'est sûr que j'ai senti la serviette de Nick. Bon, je vais pas parler des serviettes de Nick quand même. Oui. Moi, j'avais envie de... Il y a de la porn sur les serviettes de Nick. Probablement. S'il y en a, c'est toi qui l'as fait. C'est moi qui l'ai fait, puis je l'ai mis sur Internet. Les serviettes du Québec, là. OK, oui, vas-y. Excuse-moi. Moi, j'avais envie de vous parler de faire une petite série. En fait, je vais commencer aujourd'hui. Une série sur les mystères mystérieux. OK, les mystères mystérieux, c'est... Est-ce que vous... Nick, je t'ai déjà parlé du concept un petit peu. Oui, je l'utilise d'ailleurs souvent, c'est basé sur les émissions de Scooby-Doo, où est-ce qu'ils font enquête sur des fantômes. Fait que c'est un peu ce type de mystère-là. Fait que, pour être un mystère mystérieux, il faut que ça ressemble à un épisode de Scooby-Doo. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec un masque quelque part qui essaie de faire de l'argent.
Avec des fantômes. Ouais, On est en train de penser à la porn avec c'est juste un mystère avec un masque. Faut pas qu'il y ait de fondement scientifique ou, tu sais, on n'aime pas ça, là, c'est de la pseudo-science. C'est le concierge avec un masque en caoutchouc de Frankenstein. Ouais, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, je voulais vous parler de la fin du monde. Le mystère mystérieux de la fin du monde. Nicolas a dit c'était quand l'autre jour? Oui. T'as dit que c'était quand? Oui, c'est dans 7 billions d'années. Pas ça que t'as dit, non. T'as dit que c'était dans 14 milliards de Big Mac. Parce que ça dépend. Moi, j'ai décortiqué ça, puis c'est parce qu'on a plusieurs trucs, puis il y a des sites qui mettent même des probabilités pour lequel va arriver avant lequel, puis tout ça. Puis c'est quoi la fin du monde? Parce qu'il y a même une page Wikipédia, la fin du monde. Hein? C'est un peu un concept fourre-tout. Là, c'est qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que la fin? Ils disent que l'expression fin du monde, ça désigne un moment supposé de destruction de l'univers, de la Terre ou de la seule humanité. OK. Puis là, les sciences sont un petit peu plates parce que si tu es versé dans la science, il faut que tu distingues l'extinction de l'humanité de la destruction de la planète. Puis c'est pas vraiment intéressant parce que si on veut un mystère mystérieux, on met tout ça ensemble. Fait que ce qui pourrait nous arriver, il y a la possibilité d'un univers d'impact. Donc là, ce serait un impact avec un astéroïde ou une comète. Puis ensuite, ça ferait... Ça, c'est tellement cliché. On espère que ça n'arrivera pas. On espère que ça n'arrivera pas. En effet, par contre, celui-là, il est plus intéressant. Moi, j'ai entendu depuis pas longtemps. Il donnait une probabilité de 2 sur 10. Une inversion du champ magnétique terrestre. Ça même, il y en avait qui se mettaient alarmistes par rapport à ça. Ah ben oui, parce qu'apparemment que ça surprend des gens, ça. Ça arrive à intervalles irréguliers. La moyenne est à 250 000 ans environ. Mais là, ils ne croient pas nécessairement bon de nous dire la dernière fois quand c'est arrivé. Faites juste vous dire que 250 000 ans, c'est quand même plus probable. Oui, ça s'en vient. Oui, c'est ça. Il y en avait qui disaient ça. Ensuite, moi, ça, je ne le connaissais pas. Fait que j'aime ça quand même les accumuler. Un refroidissement du noyau terrestre. Ah. Moi, j'avais pris ça pour acquis, là, vraiment. Je verrais de la porn de ça. C'est même tannant parce qu'il y a une possibilité de super volcan. Fait que, je veux dire, d'une manière ou d'une autre... Ça, c'est plus hot qu'un volcan, je présume. Comment? C'est plus hot qu'un volcan, ça, un super volcan. C'est comme, le parc Yosemite, là, aux États-Unis. Ça, c'est un super volcan. Quand est-ce qu'on transfère de volcan à super volcan? Là, c'est parce que tu parles d'une montagne, genre de kilomètres et de kilomètres et de kilomètres. Mais en fait, c'est un volcan. Mais c'est ça, il y a le Smith, ça a l'air que c'est vraiment instable, puis ça devrait éventuellement éclater. Fait que ça serait un super volcan. Oui. Mais ça peut, ça sinon... aussi, c'est cliché, ça fait hollywoodien. Ouais, mais regarde... J'espère que ça n'arrivera pas. On capote parce que l'épicerie est fermée à la Saint-Jean. Qu'est-ce qu'on ferait s'il y a un volcan qui... en tout cas, moi, je capote parce que j'ai rien acheté, j'ai rien à manger à la maison. Fait que là, la bibliothèque va être fermée. J'ai pas parlé. Moi, j'arrive de vacances, j'ai pas pu faire d'épicerie. J'ai mangé un ramen, je pense. J'ai pas envie de manger ça. Mais non, mais c'est fermé complètement. Je pense que le couche-tard va être ouvert, là, on peut... Les dépanneurs de chinois sont ouverts. Ouais. En fait, Fleur Bleue va être ouvert, je suis correct. Ah bon, d'accord. Ouais. C'est refroidissement du noyau terrestre, est-ce que ça te plaît plus, Nicolas? Non, même ça, c'est plate. Ça. C'est trop... Bon, OK. Mais pensez-vous à ces choses-là? Je veux dire, c'est des petites affaires. Donc, moi, l'électricité arrête à la maison pendant 1 heure, puis je suis tout perdu. Je peux pas écouter la TV, c'est vrai. Je peux pas aller sur Internet. Je suis tout perdu. On boque, hein? Moi, je suis prêt de reloader. Je veux dire, d'abord, je vais aller... je joue au Xbox. Non, c'est vrai. Je fais ça. Puis moi, je vais aller... Non. C'est comme rien faire. Je lis un livre. What the fuck? Mais, sauf que... Donc, ces choses-là, tu trouves ça alarmant. Tu te dis, c'est la fin du monde. Ça va tomber mal. Puis là, par rapport à un volcan, qu'est-ce qu'on ferait? Fait que toi, la fin du monde, ça se qualifie là-dedans. Je peux pas jouer au Xbox. Oui. Mettons, c'est la fin du monde. La page Wikipédia. La fin du monde. La fin du monde. Ouais. La fin du monde, comme tu disais, c'est un concept vide. Ouais. Fait que, chaque personne peut le remplir à sa façon. Je ne veux pas comprendre encore c'est quoi un concept vide, là, en fait. Là. Mais, tu viens de l'expliquer, non? Oui, c'est bon. Ah, bon, je voulais dire une farce, puis mais bon. Tu voulais pas être pertinent. Il est déçu par sa compréhension. J'aime pas ça quand je suis pertinent à l'émission. Je la réécoute, puis je suis gêné. Nicolas, est-ce que tu préférais celle-là? Disparition de l'atmosphère par fuite vers l'espace. Ouais, ça c'est... Ah oui, ça c'est le fun. Ouais, ça, j'aime bien ça. Celle-là, tu l'aimes bien? Ouais. OK, fait qu'à date, on peut te retenir celle-là. Julien, tu as le droit d'en choisir une aussi. Ça, c'est quoi les probabilités? Une fin du monde? Celle-là, elle était à 4 sur 10. 4 sur 10? Ouais. Mais je sais pas, c'est quoi les variables. Il y a 40% de chance par rapport à quoi? Que ça arrive demain? C'était dans l'ordre, là. C'était supposément la 4e qui pourrait arriver. OK. Je sais pas. Ensuite, il y a l'évolution stellaire. Donc, ça veut dire que c'est notre le Soleil là, qui continue son évolution. Puis à un moment donné, il va devenir une géante rouge. Puis là, il va finir par nous tuer et nous avaler. Dans Superman 4, il a lancé toutes les armes nucléaires de la Terre dedans.
Ça doit pas être bon, ça. Non, ça fait rien, c'est tellement minime. Pas sûr que c'est bon, parce qu'il est déjà, mettons en hyperactivité. Non, c'est minuscule, là. C'était pas très bon, Superman 4. Vous n'avez pas l'idée de la taille. D'ailleurs, il est passé aux États-Unis, on a pogné la fin. Superman 4? Ouais. Ah. J'ai vu le meilleur là-bas aussi, le Miss America. Je sais pas. Miss America? Ouais, c'était la nouvelle Miss America. D'ailleurs, c'est Miss Californie qui a gagné. Ah. Qui est la nouvelle Miss America. Qui a couché avec Arnold Schwarzenegger. Est-ce qu'elle a des gros Atlantic Titties? Mais c'était incroyable. Il y avait tous le même code génétique. Ouais. Toutes les femmes étaient la même grandeur, la même taille, la même structure osseuse. Ah. C'était toutes des filles identiques. Ouais. La seule différence, c'était les cheveux, un peu. Je les verrais bien toutes ensemble avec des Yoshi pis Tic et Tac, là. T'en as vraiment trop regardé, là. Hey, le matin, en plus, là. Avec un Koopa Troopa. Ça commence comme ça, Julien. Là. Après ça, tu vas voir que t'en as besoin. Je vais réellement aller checker ça. Nick, faut que tu vois ça. Oui, puis là, à un moment donné, tu vas te rendre compte, il y a une petite affaire dans les culottes qui se passe. Ah, là, il y a une panne de courant, je pourrais pas aller voir ça pendant 1 heure. Ça, c'est la fin du monde. Ça serait ma fin du monde. Oui. Parce que c'est un concept vide, tu peux le remplir. Ben, je vais le remplir. Parce que, regarde, écoute, si arrive pas ce qui a été dit précédemment, il va quand même arriver une collision entre Andromède et la Voie lactée, parce que les deux galaxies... Ces deux-là, hein? s'en vont c'est les deux maudites. Oui, ben, c'est ça, ils s'en vont, mais de toute façon, le Soleil va avoir déjà cuit notre planète. Fait que c'est peut-être juste pour nous dire que si jamais on réussit à s'évader de notre planète puis coloniser une autre planète du système solaire, mais de toute façon, on s'en va vers Andromède. Fait mais même ça, je pense que Nicolas deviendrait un super vilain dans ces circonstances-là, probablement. Les collisions de galaxies, en fait, c'est beaucoup moins catastrophique que le nom en laisse passer. Oui, parce que c'est tellement pas dense, je sais qu'il pourrait juste... Mais il y a tellement d'espace. Il y a tellement... En fait, ce que ça fait, c'est que ça remodèle la galaxie à cause des puits gravitiques. Là, ça va me prendre toute une vie à réussir à la comprendre. Tu as tous les jeux de gravité qui changent. OK, mais justement, hein, parce qu'il y a une autre possibilité, même ça. Regarde, tu pensais que tu étais arrivé au bout, mais non. Ça peut être simplement fin de l'univers parce que il y a tellement d'expansion qu'à un moment donné, ça entraîne une mort thermique par diminution continue de la densité de la matière et du rayonnement. Voilà. Avec Nicolas. On s'en va dans un univers de plus en plus froid, de plus en plus sombre. Je remarque qui va finir par s'éteindre. Hein? Ultimement, c'est l'entropie dans l'univers. Nicolas, est inévitable. c'est parce qu'il y a un réchauffement climatique aussi. Ouais. C'est froid. Le réchauffement climatique va changer le destin anthropique de l'univers. Il y a 2 fins du monde qui vont se rentrer dedans puis qui vont comme s'annuler. Ben, c'est ce que je pense. Le froid, il annule les volcans, puis là, super volcan, super froid. Ben oui, puis il y a des super volcans. Sinon, il y a aussi la possibilité... Rendu où, le C7? Oui, il n'y a plus de numéro rendu là. On est comme dans le supra. Moi aussi, j'ai arrêté les numéros dans mon affaire de règlement sur Internet. Un holocauste nucléaire, 3e guerre mondiale. Oui. C'est quand même assez populaire, celui-là. Oui, on peut vivre ensuite, un qui apparaît de plus en plus, les aliens, une invasion extraterrestre. Mais quand je parlais avec Nicolas dernièrement, pourquoi on présume qu'ils vont nous attaquer s'ils viennent nous voir? C'est parce que on projette notre propre comportement. C'est ça que tu m'as répondu à ce moment-là. Notre colonialisme imbécile. C'est ça, parce que c'est ça que nous, on fait. C'est ça qu'on a fait aux autres. C'est ça que si on développerait... Si on développait... Si on développerait... Si on développait même une manière de se déplacer dans l'espace pour... évidemment des impératifs économiques. Là, les volets puis on découvrait une autre race, encore une fois, on le ferait probablement. Ah oui, non, sous-estime pas l'être humain. Moi, je pense qu'on ferait surtout de la pornographie avec l'autre race. Oh, ça oui. Avec de l'essence, puis des extraterrestres, puis tic et tac. Oui, même s'ils ont évidemment une civilisation extraterrestre, on disait, il n'y a aucune preuve qu'ils sont intelligents. Ouais. Imagine Darkwing Duck avec Luigi, puis un extraterrestre. Moi, c'est ça, Howard le canard. Howard le canard, il y avait un peu de zoophilie là-dedans. Ben oui. C'était le début des Furries, ça. Un des rares faux pas de George Lucas. C'est Howard le canard c'était bizarre. Qui nous a tous perturbés, jeune. Ouais, c'était épeurant aussi, la fin. Un peu, ça aussi. Ces films-là qui ont un mot d'épeurant, comme Gremlin. Gremlin, c'est un petit peu plus drôle. Gremlin, c'est le fun. Là. Non, je compare pas littéralement Gremlin à Howard le canard, mais je vais continuer, je disais. Quoi que les deux ensemble, ça fait de la bonne part. Je vous ai mis, j'ai fait tourner une Switch dans votre tête maintenant. Laisse-la on, parce que je m'en allais parler de morts vivants. Imagine des volcans qui font avec des morts vivants, ça commence à être une possibilité de plus en plus ça, des morts vivants, ça, c'est vraiment une recrudescence. T'aimes ça, ce mot-là? Il y a une recrudescence du mot recrudescence. Potentiel de morts vivants. Sinon, c'est un peu relié à morts vivants, parce qu'en fait, ça se produirait comme ça, les virus. Ouais. Ça aussi, c'est un petit peu inévitable. Sinon, un apocalypse. Ouais, la prochaine guerre va être bactériologique que j'ai entendu quelqu'un dire une fois.
C'était-tu une personne qui disait que le 11 septembre, c'était un... Non, pas celui-là. Ah, je n'aime pas celui-là. C'est que le 11 septembre, c'est à l'interne, puis la température d'un réacteur, ça peut pas faire fondre du métal. Fuck off. Puis il n'y avait pas la face de Jésus qui est apparue ou la face d'Oussama Ben Laden. C'est encore plus pertinent comme argument. Ben là, regardez! Il y a la face de juste dans le bouquin, ça peut pas être plus clair que ça. Oui, puis le truc sur Word, là, que tu pouvais mettre, puis que ça faisait comme 2 tours avec une tête de mort, là. Je pense que tu mettais le 11 septembre 2001, puis là, si t'écrivais ça, puis là, tu changeais le caractère pour des symboles, ça faisait comme une image de 2 tours avec une tête de mort. Ah, je savais pas ça. Ça, c'est pas ça veut dire que c'est Jésus, ou ça veut dire que c'est arrangé? Moi, je pense que c'est les extraterrestres qui envoient des... ils savaient, puis ils envoient ça par leur prédiction par Word. Non, probablement, oui. Imagine Non, Word qui fourre avec Paint. Je suis sûr que ça existe. Ouais, PowerPoint. Ouais, Excel puis PowerPoint qui le font. Là, genre. Continue. Mac puis PC aussi. Oui. Ah non, c'est dégueu, ça. Sinon, l'Apocalypse, juste le jugement dernier. Là, avec le Rapture et tout ça. Non, c'est pas le plus pertinent, celui-là. Oui, récemment, il parle beaucoup de 2012. Hein. Ça, c'est la fin du calendrier Maya. Ah oui, celle-là, oui. Là, apparemment, ça vient d'un gars, José Arguelles, qui s'est inspiré de cette hypothèse dans son livre Le Facteur Maya. C'est aussi bon que Le Facteur de Kevin Costner. Je sais pas, moi, je trouvais que ça ressemblait à une histoire érotique de Gabriel Garcia Marquez, Le Facteur Maya. Mais t'as des référents, toi, c'était bon. J'ai des référents. On reste dans le thème. Fait que, c'est ça, là, c'est la planète Nura... attends, j'ai perdu dans mes notes. Mais Nurabi, je crois, là, qui est supposé s'aligner, puis tout ça. C'est un auteur de pseudo-science qui est venu avec ça. Par contre, cette hypothèse-là a des référents solides. Hein? Ça a été le dernier épisode de la série X-Files, part de la fin en 2012. Ah, ouais, Ensuite, il y a la tune de Britney Spears, Till the World Ends. C'est son plus récent tube, je crois. Son plus récent tube. Bonne comeback. Ouais, puis là, elle chante comme dans un espèce de bunker souterrain, puis pendant ce temps-là, à l'extérieur, il y a la fin du monde. Puis ça fait, c'est ça. Pour toi, apparemment, que dans Assassin's Creed, Julien, dans le jeu vidéo Assassin's Creed, il parle de 2012. Ils disent que ça va être un solar flare, justement. Ouais. Ah. Ensuite, dans... extraterrestre, là. Faut pas vendre de punch. Dans le jeu Tomb Raider Underworld aussi. Oui. Ça serait ça. Ah. J'ai pas joué à celui-là. Puis ensuite, je vous ai juste sorti un petit peu les... Apparemment que la fin du monde, depuis la chute de l'Empire romain, a été annoncée 138 fois différente. OK. Puis, en fait, ce qu'on a dans l'époque... on a une de bonne là-dedans. Contemporain. Non, au début... Statistiquement parlant, maintenant. C'est parce qu'on annonçait beaucoup l'Apocalypse biblique. Vous l'avez dit que ça se passerait avec les volcans. L'Apocalypse biblique était très annoncé, je te dirais jusqu'à peu près en 95, là, on l'annonçait régulièrement. Ouais, aussi, à chaque fois qu'il y avait une peste, ils se disaient c'est ça. Oui, une des premières dates annoncées sur Wikipédia, on peut être fier parce que c'est un Canadien. Moi, je me sentais un peu comme quand on gagne la médaille aux Olympiques. Oui, c'est vrai. C'est Roch Thériault, Roch Moïse Thériault, qui a annoncé la fin du monde. Assassiné en prison, on le salue. Oui. Ensuite de ça... Beaucoup le pleurent. Oui, il y en a qui sont bien, parce que... Moi, j'aime ça quand il associe aussi deux cataclysmes ensemble, là, comme collision d'astéroïdes et déglaciation des pôles, annoncée en 98 ou 99 par le cercle ufologique de Haute-Normandie. Ensuite, boule de feu explosant la Terre. Et le boule de feu? On me dit qu'il te reste 30 secondes, je dis. Ah, attends, OK. Sinon, modification. Tu me demandais les extraterrestres, hein? Tu peux l'associer aussi. Modification climatique et invasion extraterrestre annoncée en août 99. Ah, oui. C'est des bons mix. Puis ensuite, le 1er janvier 2000, on avait tout simplement destruction du monde par Satan. Donc, Stéphane, c'est quand il... Tout simplement. Je veux dire, tout simplement. On l'imagine comme un gros Satan qui arrive. Est-ce que tu barres nécessairement inventer la théorie, émission de gaz mortel dû au déplacement du pôle sud dans l'axe de la Terre? Bon, c'est le fun, c'est cute, mais je veux dire, en bout de ligne, quand tu sais que ça n'arrivera pas, peut-être que ça vaut pas la peine de te barrer. La religion, ça simplifie pas mal tout, quand même. Oui, fait que c'est ça. Sinon, appelez-vous pour 2012... Puis, comme dirait Katilana Chichi, que j'ai lu, qui s'est exprimée là-dessus sur un forum, elle dit « Personnellement, je ne crois pas en l'apocalypse, ni en 2012. » Fait que, merci à elle. jusqu'à à fond. Puis merci Judith, merci Nicolas. Bye.